Alors c'est environ 1 an et demi d'études et 2 ans de travaux pour arriver à ce bâtiment provisoire de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Effectivement, ça va surtout permettre au chantier du Lyon-Turin de se réaliser dans de bonnes conditions, puisque ce bâtiment permet de dégager l'emprise du futur chantier, de la connexion du tunnel Lyon-Turin au réseau ferré côté français. C'est un grand pas en avant qui a été un petit peu compliqué par la crise sanitaire, mais on a réussi à rattraper le planning pour être à l'heure aujourd'hui pour livrer ce bâtiment et permettre encore une fois la suite des travaux du Lyon-Turin. C'est une gare transitoire qui a vocation à rester ici sur le site entre 7 et 10 ans environ. Et à terme, elle sera remplacée par une gare définitive internationale qui sera créée quelques centaines de mètres plus loin. Tout l'enjeu a été de réaliser les travaux sur la voie actuelle, et la gare historique impactait en tout cas le chantier. Donc il fallait démolir cette gare historique et dans le même temps, on ne pouvait pas reconstruire la gare définitive. Donc il est arrivé un petit peu sur le tard cette seule solution de créer cette gare transitoire qui sera modulable et démontable et sur lequel on a déjà prévu un projet puisqu'on fabrique alors une association du centre de la France qui fabrique une maquette. Donc on a mis au budget cette année, ils lancent l'opération, ils ont à peu près 8 mois de réalisation et ils font une maquette de la gare historique et on fera certainement un lieu dédié à la fois à l'histoire de notre gare et de la voie ferrée, mais également l'histoire de ces 10 ans ou 12 ans de chantier du Lyon-Turin. Voilà, donc vraiment un lieu touristique, un lieu d'accueil et d'information. Bien sûr, l'Italie c'est l'enjeu majeur puisqu'on a la chance à la fois d'avoir une ligne ferroviaire, ce que beaucoup de territoires ont, mais on a la chance supplémentaire d'avoir ce côté transfrontalier et bien sûr qu'on commence un travail de fond avec nos amis italiens, mais aussi briançonnais, puisque beaucoup de gens l'ignorent, mais tout le Haut-Briançonnais, les belles stations du Haut-Briançonnais sont desservies par la ligne Modane Oulx, avec la mairie de Oulx qui accueille les touristes à la fois pour leur station Oulx, mais aussi pour desservir le Haut-Briançonnais. Alors c'est effectivement une étape très importante parce que nous avons besoin que nos clients puissent toujours prendre le train et donc avoir à disposition une gare avec tous les services nécessaires et un pôle d'échange multimodal pendant la période transitoire jusqu'à l'ouverture du tunnel et le raccordement qui est en cours. Donc aujourd'hui, nous inaugurons cette belle gare et son pôle d'échange pour nos clients voyageurs. Nous, SNCF Réseau, nous avons envie que ce projet aboutisse. Nous sommes très engagés à travailler à la fois sur les études et les travaux pendant les 8 à 10 ans qui vont se dérouler jusqu'à l'ouverture du tunnel. Nous sommes tous à travailler d'arrache-pied pour réussir ce raccordement qui demain permettra donc de favoriser encore plus le transport par train et pour les voyageurs et pour le transport de marchandises.